Ici. Donne la parole. Bonjour les amis, bienvenue sur Art Top TV dans votre émission H-Men, votre émission faite pour les hommes, d'accord? Vous connaissez déjà le concept, vous connaissez nos slogans, un homme sans valeur ne vaut rien, tout ça produit par l'équipe Hot Dogs TV. Franchement, ça fait un moment que vous m'avez pas vu, c'est normal, j'avais des choses à gérer, mais je suis franchement énormément, je sais pas si on dit comme ça, mais je suis vachement content de vous retrouver. Ça c'est sûr, les H. Franchement, ça fait un moment et je suis pas venu les mains vides. Je suis venu avec beaucoup de concepts et comme vous pouvez le voir aussi sur le plateau, je suis tout seul. Pourquoi je suis tout seul? Très très bonne question. Ben, c'est très simple. Je suis tout seul parce qu'aujourd'hui, on va aborder le thème de la solitude. Ok les amis? Ah, alors installez-vous, posez-vous tranquillement, vous connaissez déjà, on est en direct sur Facebook, d'accord? J'ai deux Facebook, Hot Dogs Moses et Moïse Moses. Donc vous pouvez me suivre sur sur Facebook en direct, en live tranquillement. Et par contre, dans les commentaires, s'il y en a qui peuvent m'indiquer comment on peut faire des directs sur Instagram, parce que ça fait un moment que je vois que j'arrive plus trop à les faire. Donc si vous pouvez m'orienter pour que je puisse faire des directs sur Instagram, ce serait le top. Alors mes amis, aujourd'hui, on va aborder le thème de la solitude. Alors comme vous le savez, c'est c'est compliqué la solitude parce que il y a deux formes de solitude. Il y a celle que l'on choisit et celle que l'on subit. D'accord? Donc forcément, on va parler de ces deux formes de solitude et on va en aborder les bienfaits et les méfaits comme à notre grande habitude. Bonjour les H-Men, merci et que la force soit avec nous. C'est parti. Alors, pour commencer, je vais vous donner une définition très simple de la solitude. Alors, faut savoir que la solitude, c'est l'état d'une personne qui est seule ou qui se sent seule. Elle peut être choisie ou subie. On peut être entouré et se sentir seul, comme on peut être seul et se sentir en paix. La solitude n'est pas forcément un manque de relation, mais parfois un manque de connexion. D'accord les amis? J'en ai encore une pour ceux qui n'y voient pas assez clair. La solitude, ce n'est pas toujours être seul dans une pièce, c'est parfois être entouré et ne se sentir compris par personne. Il y a la solitude qui fait mal, celle qui isole, celle qui pèse, qui fatigue le cœur. Et puis il y a la solitude choisie, celle qui recentre, qui calme et qui révèle. La solitude, ce n'est pas l'absence des autres, c'est la manière dont on habite le silence quand les autres ne sont plus là. Voilà mes amis pour les définitions de la solitude. Alors comme je vous dis, la solitude peut être une force ou peut être un fléau. Tout cela, ça dépend de comment vous allez, gérer ce passage, d'accord? Parce que il faut comprendre que la solitude, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas ce qui vous définit, d'accord? C'est un passage qu'il faut plus ou moins apprendre à gérer pour en ressortir avec, les meilleurs avantages. Malheureusement, il y en a certains que la solitude, ça peut écraser, étouffer, isoler, et ça crée des conséquences qui peuvent être très graves. Donc c'est pour ça aujourd'hui, comme vous connaissez le concept de l'émission, on va essayer d'apporter des tips, des raisonnements, on va essayer de comprendre la solitude et y apporter des solutions pour que chacun d'entre nous, on puisse prendre ce qui nous intéresse pour pouvoir augmenter notre valeur. Mes amis, on va commencer par les bienfaits, les différents types de solitude. D'accord? Donc n'hésitez pas en commentaire, si vous êtes des hommes seuls et tout, n'hésitez pas à participer, à me dire ce que vous en pensez ou comment vous ressentez les choses. Là, l'avantage qu'on a, c'est que j'ai les lives directement, les téléphones devant moi. Je peux voir vos messages. Merci Greg, merci beaucoup, grosse force aussi à toi, H-Men. Merci à tous les H qui donnent la force, le soutien, ça nous fait plaisir et tout. Donc là, je peux interagir avec vous directement et c'est super, franchement, c'est lourd.
Donc, on va aborder les différents types de solitude. Alors, première solitude, on a la solitude physique. Qu'est-ce que la solitude physique? C'est la plus évidente. Tu es seul, littéralement. Peu de contact, peu de présence humaine. Elle peut être choisie parce que tu décides de te reposer, de créer et de te recentrer sur toi-même. Ou subie parce que tu te retrouves isolé, t'es dans l'éloignement ou dans la rupture sociale. Être seul, techniquement, c'est pas un problème. D'accord? Ne pas savoir pourquoi on est seul, ça par contre, ça peut l'être. D'accord? Donc il faut bien savoir que tant que c'est quelque chose que vous décidez, ça ne sera pas forcément un problème, ça sera même rarement un problème. Par contre, dès que vous le subissez, donc vous ne comprenez pas les pourquoi du comment, vous vous retrouvez seul, si vous n'arrivez pas à déceler, les éléments qui font que vous êtes isolé, là, ça peut devenir compliqué. Et donc, c'est pour cela qu'on a fait cette émission sur la solitude, pour vous aider à déceler à déceler cette solitude négative pour pouvoir la transformer en solitude constructive. Alors, en deux, la solitude émotionnelle. Alors, tu parles à des gens, mais tu ne te sens pas compris. Tes émotions restent sans écho. Donc ça, on sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent dans cette situation où, voilà, on va parler à des gens, mais quand on dit on se sent pas compris, c'est que déjà, avant de pas se sentir compris, souvent on va parler à des gens qui vont pas forcément s'intéresser ou chercher à entendre notre problème. Donc, conscient de ça, est-ce que nous-mêmes, on va faire la démarche de vraiment dire le pourquoi du comment on va pas bien et tout, en sachant que techniquement, peu de gens vont prendre le temps de nous aider, de nous écouter pour pouvoir régler ce problème. D'accord? Donc ça peut créer des solitudes émotionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est négligé parce que je parle certaines fois avec des amis et je pense que c'est important, c'est très important à mon sens d'avoir une, deux, trois personnes à qui on peut parler réellement et se mettre à nu. Je pense que c'est essentiel et que c'est important. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Alors, c'est l'une des plus douloureuses parce qu'elle est invisible. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous, que vous seul ressentez. Et c'est pour ça qu'il faut pas rester seul si vous n'avez pas les éléments pour la gérer. Faut pas rester seul. Faut au contraire, je pense, chercher à s'ouvrir et à trouver les solutions pour que justement cette solitude invisible devienne visible. Tu ris avec les autres, mais tu pleures seul. On peut être entouré et se sentir profondément seul. Voilà. Donc mes H, déjà, je vais m'arrêter là, comme je vous dis, la solitude, c'est quelque chose il faut conscientiser. D'accord? Dans un premier temps. Est-ce que vous l'avez choisi ou vous l'avez subi? Est-ce que vous êtes seul parce que vous n'arrivez pas à avoir de lien social assez solide? Est-ce que c'est parce que vous-même, vous avez des difficultés avec les gens? Parce que moi, je connais des gens, ils aiment pas les autres. Ils aiment pas le rapport avec les autres. Donc là, vous voyez, c'est pas pareil. C'est plutôt une solitude choisie. Il y en a qui veulent rester célibataires. Ils l'ont choisi. À l'inverse, il y en a, ils n'ont pas les éléments pour trouver une compagne. Du coup, ils se retrouvent tout seuls, mais ils ne l'ont pas choisi. D'autres, ils n'ont pas d'amis, mais ils n'ont pas d'amis pas parce que ils n'en veulent pas, parce que ils savent pas comment créer des liens. Peut-être ils ont des difficultés à s'ajuster en société. Et ça, moi, le premier, je peux vous dire que j'ai dû travailler dessus parce que c'est pas évident. C'est pas évident d'être en société et d'être bien avec les autres, d'être dans une bonne ambiance. C'est pas facile. Et je pense que ça dépend aussi des personnes qu'on choisit dans notre entourage. Donc tout ça, il faut quand même travailler dessus pour apprendre à aller vers les autres.
Et comme je vous l'ai dit précédemment dans une autre émission, des fois, vous empêchez pas d'aller sur Paris, boire un verre en solo et de discuter avec des inconnus, de rigoler, raconter vos vies. Et c'est un moment que vous allez partager avec d'autres personnes, certes ponctuelles, mais qui peut aussi atténuer cette solitude. L'homme est un être de lien, d'accord? Sans cercle, l'identité vacille. Voilà. Donc vous avez besoin, malgré que vous soyez seul, que vous viviez seul, que vous marchiez seul, que vous battiez seul, que vous travailliez seul, vous avez quand même besoin d'avoir une certaine connexion avec des personnes pour vous sentir aussi, vous, une personne en fait. Ça veut dire que, mettez-vous en tête que sans les autres, on n'est rien en fait. On peut être seul comme on veut, mais sans les autres, on n'est rien. Les autres, c'est ce qui nous crée, comme on vient de le dire, notre identité. Sans les autres, on est juste rien, quoi. Mais avec les autres, on fait partie d'un groupe, d'un clan, d'une identité, d'une culture, et ainsi de suite. Donc même seul, croyez pas qu'on est seul, à part les marginaux qui sont sur des îles ou qui sont reclués dans le fin fond de la forêt de Rambouillet. Mais tout ça, c'est choisi. C'est choisi. C'est des individus qui l'ont décidé. Donc c'est pas eux qui vont forcément s'en plaindre ou qui vont avoir des soucis ou en mourir de cette solitude puisqu'elle est complètement choisie. Mais pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, avançons. N'oubliez pas, commenter, partager, liker et encore merci beaucoup pour tous les soutiens. Mais que la force soit avec nous, vous savez déjà. Alors, la solitude sociale, elle vient d'un manque de réseau ou d'appartenance. Tu n'as pas de groupe, pas de cercle, pas de communauté. Donc c'est ce qu'on disait. Elle touche souvent les personnes en transition. Nouvelle ville, nouveau travail, ceux qui ne rentrent pas dans les cases. L'homme est un être de lien sans cercle, l'identité vacille. Donc, je l'ai dit tout à l'heure. La solitude existentielle, c'est la solitude des grandes questions. Qui suis-je? Pourquoi je fais tout ça? Où vais-je? Et c'est là où on dit des fois, moi je témoigne de ceci, on se sent pas compris en fait. Vous êtes dans un groupe avec des personnes, d'accord, que vous appréciez, qui vous apprécient, mais dans la façon de penser, de voir les choses ou d'agir, vous vous sentez pas forcément compris ou en accord avec une majorité. Et du coup, vous passez peut-être pour quelqu'un de spécial aux yeux de ce groupe. Moi, je vous dirais, c'est pas un problème. Tant que vous assumez votre positionnement et que vous vous laissez pas justement avoir par cet effet un peu de groupe où tout le monde doit un peu penser la même chose, réfléchir de la même manière et avancer un peu dans le même sens, de un peu faire votre parcours à vous-même, je pense pas que ça soit dans les temps qui courent un problème. C'est quelque chose plutôt que je dirais à travailler parce que ça vous rend encore plus singulier, je dirais. Alors, elle apparaît souvent après une épreuve, après une réussite vide, dans les périodes de remise en question. Même entouré, personne ne peut vivre ta vie à ta place. C'est évident, c'est simple, c'est clair, c'est net, c'est précis. La solitude identitaire. Donc ça, je suppose ça, il y en a certains qui vivent ça. Tu portes un masque, les gens connaissent une version de toi, mais pas la vraie. Tu te sens sûr pour être accepté, donc une forme d'intégration. Tu gommes un peu tout ce qui peut déborder pour pouvoir t'intégrer et ressembler au groupe auquel tu veux appartenir. Tu fais des parts de toi, des parts de toi, donc c'est ce qu'on dit, voilà. Les choses qui peuvent ne pas être dans le cadre, on va les abaisser, on va couper, on va modeler, on va cadrer, on va ajuster pour pouvoir être accepté. Quand tu ne peux pas être toi-même, chaque relation devient une distance. Voilà. Et ça, on va résumer ça comme exemple au monde du travail. Au monde du travail, c'est plutôt compliqué d'être soi-même, du moins totalement. Et donc du coup, vous étonnez pas que entre nous, même s'il peut y avoir une proximité en termes de cordialité, je sais pas si ça se dit comme ça, ou de politesse. Donc on peut être poli, on peut être avenant, mais ça reste quand même une forme de certaine distance parce que on a peut-être la crainte
que ça se retourne contre nous. Donc on a à peu près des codes bien précis dans le monde du travail que l'on respecte un peu tous. J'en étais où? Alors, la solitude du fort, celle qu'on ne plaint jamais. Voilà, ça, c'est la solitude que je vis, moi. Ça, je la vis clairement. Donc la solitude du fort, celle qu'on ne plaint jamais. Tu es solide, responsable, pilier pour les autres, mais personne. Mes amis, est-ce que ça vous arrive? Alors, dites-moi ceux qui vivent la solitude du fort. Moi, je la vis, je la vis, je la vis, je la vis. Et bon, je vais terminer d'abord et après on va en parler. Donc, c'est celle qu'on ne plaint jamais. Tu es solide, responsable, pilier pour les autres. Mais personne ne te demande, et toi, est-ce que ça va? Plus tu es fort, moins on t'autorise à être fragile. Alors, cette solitude-là, elle est atroce quand même. Ça veut dire que la solitude du fort, c'est exactement ça. C'est que, comme dans ce que tu dégages, dans ce que tu représentes, ou dans ce que tu fais, tu montres une certaine force, une certaine résilience, une certaine solidité. Du coup, tu as l'impression que quand tu as un coup de mou, de moins bien, on a l'impression limite on te le reproche. Que tu n'as pas le droit, de faiblir. Parce que justement, dans tout ce que tu représentes, tu es une source d'énergie pour les autres. Et donc, souvent, c'est à travers toi, ou à travers des discours, ou à travers des exemples, qu'on se recharge. Et donc, quand toi tu faiblis, on a un peu moins d'empathie envers toi. Voilà. C'est plutôt, allez, relève-toi, quoi. Relève-toi. C'est bon. Relève-toi, t'es fort. Donc, ça peut être, pour certains, ça peut être épuisant. Pour d'autres, ça peut tout simplement vous emmener sur le chemin de continuer à rester fort. Et malheureusement, des fois, vous êtes dans une solitude où vous avez besoin. Parce que comme je vous ai dit, vous pouvez être seul, fort, seul choisi, seul subi, seul tout ce que vous voulez. Vous avez besoin des autres. C'est l'homme qui fait l'homme. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc moi-même, dans ma solitude d'homme fort, j'ai besoin d'avoir du contact. Et je vais vous raconter même une petite anecdote qui est un peu marrante. C'est que j'avais l'habitude, cet été, j'étais comme en pèlerinage. Voilà. Donc j'ai décidé que j'allais rester dans mon coin, que j'allais moins consommer les plaisirs charnels que la vie peut nous offrir. Donc je suis resté dans mon côté, j'ai travaillé comme je le fais souvent, mais un peu plus en profondeur sur moi, car je préparais la rentrée. Et j'ai remarqué que pendant la période de vacances, j'étais vraiment seul. J'étais à la maison, pas trop de personnes qui contactaient pour venir à la maison. Je suis célibataire, du coup, quand je rentre, c'est moi qui fais à manger tout ça, il y a personne, ça sent pas la nourriture. Avant que je mette le souffleur, c'est pas chaleureux. Toutes ces choses-là qu'on vit, je sais que on va pas forcément nous avoir le réflexe d'aller réclamer justement qu'on vienne dans notre écosystème pour apporter ce bruit, cette chaleur et tout. Et ça, justement, quand on est, entre parenthèses, trop fort, ça fait partie des problèmes. Parce que être fort, c'est une bonne chose, mais ça, c'est un problème de pas savoir aller demander, entre parenthèses, de l'aide, de pas solliciter les autres quand on en ressent le besoin. C'est un vrai problème. Parce que là, est-ce que c'est pas l'ego qui vient un peu brouiller les choses? Parce que si on s'assume en tant que H-men et qu'on pense vraiment à notre bien-être, on peut pas laisser l'ego venir nous empêcher de créer des relations sociales et d'en profiter quand le moment se fait sentir. Et donc, je rigolais avec un ami, il s'appelle Olivier, je te passe des big ups, tu connais que la force soit avec nous. En fait, Olivier, je l'appelais et je lui disais, hey, mon loulou, comment ça va? Et pour rigoler, je lui disais, ah, mon gars sûr, tu sais que là, j'ai appelé 80 personnes dans mon répertoire. T'es le premier qui a répondu. Merci, mon ami. C'est quoi, tu veux passer à la maison? Hein? J'ai de l'alcool, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai à manger. Viens.
Bon, c'était sur le thème de l'humour, mais en même temps, je mettais quand même sous le ton de l'humour une réalité. Moi, je la gère, mais est-ce que je la gérais vraiment? Des fois, je me posais la question. Parce que quand Olivier il arrivait et qu'on passait des 2, 3 heures à rigoler sur conneries, pardon, des bêtises, ça me faisait super, 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 trop du bien. Ça me faisait trop du bien. Et que quand je ressortais de cet entretien, c'était comme un choc de sexe. Je me sentais comme quand, vous savez, je vous ai dit déjà, nous les hommes, on a tendance à négliger ce genre de détails, hein, parce que c'est devenu des détails. Donc on est là, on se prive de sexe 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, il y a que quand vous allez pratiquer l'acte sexuel que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous en aviez vraiment, mais vraiment besoin. Et bah, passer du temps avec une personne, c'est la même chose. C'est, vous restez dans votre coin, mais en fait, c'est quand vous allez partager un moment avec une personne que vous allez comprendre que vous en aviez vraiment besoin. On a besoin de parler, de discuter, de rigoler, d'écouter, d'observer d'autres personnes. Donc, fort comme Hercule, comme Thor, comme Hulk, comme Superman, comme Ganou, comme comment il s'appelle là, Uzi, comme vous voulez, fort comme vous voulez, la solitude ça tue tout le monde, surtout quand on l'a subi, ça tue tout le monde, tout le monde. Personne qui est, même Superman, hein, quand il est tout seul, il déprime le bout. Donc, soyez vigilants sur ça. Vous êtes certes fort, certes vous êtes un pilier, mais votre force aussi, ça sera aussi cette capacité à passer au-dessus de votre ego pour aller solliciter, euh, comment dire, d'autres personnes pour venir ramener un peu de folklore dans votre solitude. Mes amis, mes hombres, mes H, j'espère que vous passez un bon moment. J'espère que c'est clair pour vous. On a déjà quasiment fait la moitié on a déjà fait peut-être la première mi-temps. Donc, je vais essayer d'accélérer parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Alors, mes amis, plus tu es fort, moins on t'autorise à être fragile, on a dit. Donc après, il y a la solitude choisie. Donc c'est une solitude consciente. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'est tu t'éloignes pour te retrouver. Donc cette solitude-là, j'adore. Parce que pour moi, c'est la solitude que tout homme devrait pratiquer. Si vous ne pouvez pas la pratiquer en permanence, c'est une solitude qu'il vous faut quand même régulièrement, que vous soyez en couple, accompagné, pas accompagné. Il faut pouvoir, même si c'est un moment court, hein, mais jouir de cette solitude choisie. D'accord? Où vous pouvez vous recentrer sur vous-même, réfléchir, méditer, travailler, faire du sport, peu importe. Mais ce moment qui vous est privilégié, où vous êtes seul avec vous-même, vous devez pouvoir vous l'aménager, vous l'autoriser, vous le préparer. Alors, elle permet la clarté, la créativité, la guérison. Ce n'est pas fuir le monde, c'est revenir à soi-même. Parce que, encore une fois, comment peut-on se concentrer sur nous-mêmes quand il y a déjà tout un entourage autour de nous sur lequel il faut se concentrer? Ça, c'est une des questions. D'accord? Donc ça, faut pas avoir peur d'être seul. Quand on est seul, ça ne veut pas dire qu'on fuit, rien du tout. C'est juste que pendant un laps de temps, on prend le temps de se recentrer sur soi-même, de se parler intérieurement et de faire le bilan, de faire le tri, d'avoir des réflexions, etc., etc. C'est très, 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 très important d'avoir cette petite bulle de solitude pour ceux qui peuvent, ou cette grosse bulle de solitude comme les hommes célibataires comme je suis, que vous devez sur le long terme, d'accord, en faire quelque chose de bénéfique, d'accord. Jamais, au grand jamais, il faut que dans vos têtes vous vous disiez que si je suis seul, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose si vous avez les mauvaises pensées. Mais si vous êtes dans des bonnes vibes, être seul, il n'y a rien de mieux pour un homme. Parce que de base, un homme doit avoir cette attitude solitaire. Un homme, à mon sens, c'est pas tout le temps accompagné, tout le temps. Non, il a ces moments fréquents même de solitude. Notamment, regardez vos journées. Quand vous allez au travail, quand techniquement, vous êtes seul. Vous n'êtes pas en famille, même quand vous êtes avec des collègues, quand vous vous mettez à travailler, vous êtes seul dans votre tête. Vous êtes seul, vous réfléchissez, voilà. Maintenant, après, il y en a, ça va encore plus loin.
Et ils sont seuls quand ils sortent du travail, seuls quand ils rentrent chez eux, seuls quand ils mangent, seuls quand ils dorment, seuls quand ils regardent la télé. Voilà. Bah, dans toute cette solitude, eh ben, il y a des bonnes choses. Il suffit juste d'avoir le bon mindset. Et après, dès que vous voyez qu'en fait, la bonne chose commence un peu à vous peser, c'est là où justement, il faut débloquer les clés, les cheminements pour pouvoir justement pallier au manque qui peut se faire sentir. La solitude toxique. Quand la solitude dure trop longtemps et devient une prison, elle nourrit le doute, l'amertume, le repli. Elle n'est plus reposante, elle est corrosive. Ce qui devait te protéger commence à t'abîmer. Voilà. Donc en fait, les différentes solitudes, c'était pour vous dire que toutes les solitudes ne se valent pas. Certaines te construisent, certaines te consument. Le danger, c'est pas d'être seul. C'est pas du tout ça le danger. Le danger, c'est de rester seul là où tu avais besoin d'un lien. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Donc, mes amis, mettez-vous ça en tête. Le problème, c'est pas d'être seul. D'accord? C'est comment vous gérez votre solitude. Voilà. Moi, par exemple, très tôt, j'ai fonctionné seul, en fait. J'allais seul au cinéma, je vais seul sur Paris, et voilà. Et en étant seul, vous apprenez aussi à vous, comment dire, à vous booster, à vous motiver, à rigoler, à jouer, à discuter, à fonctionner sans besoin des autres, en fait. Parce que n'oubliez pas que les autres ne sont pas votre centre de vie. C'est pas les autres qui doivent vous donner la bonne humeur, la mauvaise humeur, qui doivent vous motiver, vous démotiver. C'est pas eux qui doivent être en possession de ces moyens d'action. C'est vous-même. Et pour ça, il faut prendre l'habitude d'être seul. Pour pas vous laisser guider comme si vous étiez une marionnette ou une voiture téléguidée. Alors, les bienfaits de la solitude, on va les énumérer. Ça clarifie l'esprit. Ça renforce la connaissance de soi. C'est ce que je vous dis. Prendre le temps de s'apprendre, de s'analyser, de s'identifier et de continuer à créer le personnage que l'on veut réellement être. Elle développe la solidité intérieure. Voilà. Quand vous êtes seul, vous travaillez vos convictions, vos valeurs, vos limites, vos principes. Il n'y a personne pour vous dire comment vous devez fonctionner. Vous créez votre fonctionnement vous-même, votre fonctionnement personnel. Et donc, une certaine solidité intérieure par rapport à comment vous êtes placé. Elle favorise la créativité et la vision. Pour moi, ça va de soi, pardon. Elle apaise le système émotionnel. Elle recentre les priorités. Elle rapproche du spirituel. Voilà. Ça, c'est bien vrai, ça. Par contre, cette phrase-là, généralement, quand vous êtes seul, vous vous sentez seul, vous êtes beaucoup plus spirituel. Soit vous priez plus, soit vous êtes plus humble, soit. De toute façon, ça, on pourra revenir sur ce thème un peu plus tard. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand vous êtes dans des situations un peu critiques, généralement, vous faites appel un peu plus à la spiritualité. Ça peut être dommageable, mais c'est une réalité. Dommageable, quand je dis ça, c'est parce que, pour moi, il faut être spirituel, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Voilà. Comme Stomy Bugsy, un fameux rappeur de notre génération, disait, je prie Dieu que quand je suis dans la merde. Il le sait, alors il me laisse dedans. Parce que pour moi, ouais, c'est un problème. Il faut pas juste faire les choses que quand on est en difficulté. Il faut aussi faire les choses quand ça va. Alors les amis, les méfaits de la solitude, c'est pareil, ils sont très simples. Elle peut nourrir le mental négatif. Donc comme je vous dis, le problème c'est que si vous n'avez pas la bonne vibes, le bon mindset, les bons cheminements, vous allez commencer à vous en prendre à vous-même. En fait, mes hombres, mes héros, j'aimerais vous dire une chose. Il y a un truc très simple pour moi. Et après, encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que je pense, ce que je dis. Mais je pense qu'il y a une alerte qu'il faut que vous ayez tous à peu près. Pour moi, il y a un truc qui est simple. Dès lors où dans ma tête, je commence à parler de moi en mal, ou à me faire du mal, ou à me dénigrer, ou quoi que ce soit, il y a un problème. Il y a un problème. Parfois, ça peut être constructif.
Des fois, je peux avoir la sensation d'avoir eu trop de confiance, trop d'ego, un air hautain, et puis après, bon, bah, j'ai un esprit qui va venir, qui va me dire, oh, tu crois quoi, mais tu t'es pris pour... Ok, là, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est commencé à me mettre, justement, dans le fait que je suis seul, et de me dire, et que mon cerveau commence à me dire, c'est parce que t'es pas ceci, c'est parce que t'es pas cela, j'ai pas de femme, parce que ceci, parce que cela, j'ai pas d'argent, parce que ceci, là, j'ai pas de connexion, parce ça, ce cheminement, il faut le bloquer assez rapidement parce que tout ça, c'est fait pour vous faire perdre votre confiance en vous-même, les gars. Dès que votre cerveau commence à rentrer dans ce cheminement-là, c'est pour vous faire perdre confiance en vous-même. Et là, il faut avoir les cheminements qui disaient, hey, mon coco, je peux comprendre ce que tu penses, que tu dis, d'accord, j'en suis conscient. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Tu peux pas venir détruire toute la confiance que je me crée juste parce que ceci, tu pas, et après vous commencez à douter de vous, à vous dire ouais mais en fait je suis ceci, je suis pas à la hauteur, je suis une merde, je suis ceci. Non, ne laissez pas, ne permettez pas à une partie de votre cerveau de vous emmener trop loin dans ce cheminement-là. Surtout si vous n'avez pas comment dire ce qu'il faut de solide pour le contrer ou pour inverser la tendance. Parce que ça peut être une bonne thérapie je vous dis, quand vous avez besoin de vous refaire redescendre l'esprit sur terre. Ça peut être très bon. Mais il faut avoir les moyens aussi de réinverser la tendance quand c'est nécessaire parce que c'est juste un outil pour vous ressaisir. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. N'hésitez pas à rembobiner tout ça pour bien écouter ce que j'ai dit. Je pense que je l'ai bien expliqué. Alors, on dit aussi que ça renforce le sentiment d'abandon. C'est ça que je dis. Vous cogitez trop, vous mettez trop la faute sur vous-même, donc vous perdez la confiance et vous vous sentez abandonné et vous pensez que c'est votre faute parce que ceci, parce que vous valez pas le coup. Non, faut pas faire comme ça. Elle affaiblit les compétences sociales. Donc vous allez douter de votre capacité à faire rire, de discuter, d'être attractif, tout ça. Donc comme je vous dis, c'est que des choses qui vont vous faire perdre confiance en vous. Et on sait à quel point, pour un H, c'est important d'avoir confiance en soi. Elle pèse sur le corps. D'accord? Ça pèse, hein. Ouais, ouais. Quand vous êtes seul, vous vous sentez lourd. Mais comme je vous dis, un peu comme tout, hein, quand vous n'avez pas vous n'avez pas eu de rapport sexuel depuis un moment, vous vous sentez lourd. Quand vous avez des soucis plein la tête, financiers, tout ça, vous vous sentez lourd. Quand vous êtes seul depuis un moment parce que vous côtoyez, vous vous sentez lourd. De toute façon, c'est le lot. C'est le lot, le fardeau devient beaucoup plus lourd à chaque fois que vous vous retrouvez dans des situations où émotionnellement, c'est pas top. Et c'est là où justement, il faut avoir les moyens d'avoir ce regain de caractère, de mental, de résilience pour pouvoir garder une certaine forme de positivité, de aura et de force pour pas sombrer en fait. Et c'est ça qui est compliqué, mais c'est sur ça qu'il faut continuer à travailler. Sur ça, il faut travailler continuellement, mentalement, physiquement et financièrement. En fait, tant qu'on reste focalisé sur le fait que peu importe la température, qu'il fasse chaud, qu'il fasse température ambiante, qu'il fasse froid, votre cheminement doit rester le même. Je dois toujours travailler sur mon mental, toujours travailler sur mon physique, toujours travailler sur mes finances. Voilà. Il y a des hauts et des bas, mais tant que je travaille dessus, il y aura toujours moins des bas, moins conséquents que si je m'arrête quand ça va pas. Alors, elle peut glisser vers la dépression. Donc, comme on vous a dit, la solitude, vous cogitez, vous perdez confiance en vous, ça va vite. Hein. Elle enferme dans l'identité du solitaire. Je vous dis, vous pouvez être marginal, mais pas parce que vous l'avez voulu depuis la base. C'est parce que, en fait, à force d'être avec les autres, vous les autres, vous sentez que, voilà, bon, est-ce que je fais vraiment partie du clan? Est-ce que j'arrive à m'adapter? Ah, et hop, je me mets de côté. Voilà. Ça peut se passer comme ça. Donc après, vous-même, vous allez vous décrire comme quelqu'un de solitaire. Or que ça se trouve, si on vous met dans une équipe qui correspond, vous êtes plutôt sociable, plutôt collectif, altruiste et plutôt joyeux, généreux. Mais bon, après, c'est les choses de la vie. On tombe pas toujours sur les bonnes personnes. Alors, mes amis, on va avancer encore plus vite. Pardon. Enfin, quand je dis plus vite, on suit le cheminement, mais il nous reste un peu moins d'une trentaine de minutes. Donc, mes amis,
Déjà, avant d'enchaîner, une grosse pensée, comme on est sur le thème de la solitude, une grosse pensée pour ceux qui vont passer les fêtes seuls, d'accord? C'est des moments qui peuvent être compliqués, d'accord? Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a des solutions pour passer des fêtes peut-être seuls, mais un peu moins seuls, et peut-être seuls dans une ambiance plus posée. Et peut-être vous pouvez aussi rencontrer d'autres personnes seules, et du coup, bah, vous serez plus seul. Voilà. Mais en tout cas, si c'est pas choisi, si vous subissez le fait d'être seul pendant les fêtes, bah sachez qu'il y en a d'autres comme vous. Donc, si vous avez la possibilité, bah essayez de trouver des personnes dans la même situation que vous, et du coup, faites en sorte de n'être plus seul, de n'être plus seul. Les amis, franchement, grosse force à vous, gros courage, parce que je sais que c'est pas facile, d'accord? La solitude, c'est quelque chose qui pèse beaucoup, 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 parce qu'en plus, dans cette solitude, en tant qu'homme, comme on vient de le dire, peu de gens vont venir s'intéresser à votre cas. Peu de gens vont venir spontanément d'eux-mêmes venir prendre état de votre enfin prendre nouvelle de votre état ou venir vous divertir ou quoi que ce soit. Ce n'est pas malheureusement malheureusement ou pas, je ne sais pas en fait. Je sais que c'est juste comme ça, mais c'est pas dans l'ADN des hommes. Peut-être même vos amis vous donnez pas de nouvelles, bon bah voilà, c'est la vie. Et ils vont pas forcément se soucier de savoir si vous avez bien mangé, si tout va bien dans votre tête, si vous n'êtes pas en misérabilité sexuelle, émotionnelle, quoi que je sais pas, enfin peu importe. Donc c'est pour ça que faut pas compter sur que ce soit les autres qui déclenchent le bien-être chez vous. Faut que ça vienne de vous, les gars. D'accord? La solitude, c'est pas une mauvaise chose si on sait comment la transformer en quelque chose d'utile, de constructif. Donc mes amis, voilà, grosse force à vous. Et si vous passez les fêtes, vous êtes seuls, sortez, sortez. Et déjà ça, c'est une bonne chose. Si vous avez l'habitude d'être seul, sortez en fait, sortez. Moi, je peux vous dire que si je suis seul pendant les fêtes, d'accord, bah je sors seul. Et si je suis à Bastille, parce qu'il y a des gens qui vont aller à Bastille, à République, ou je suis dans une boîte ou dans un bar, voilà, si je suis seul, je suis pas seul. Il y a du bruit, il y a des gens qui rigolent, il y a peut-être quelqu'un que je peux intéresser. Donc les gars, je le répète toujours, ou du moins je vais le répéter encore plus souvent, les gars, d'accord? Un homme, l'objectif premier d'un homme, c'est de gérer la situation, de trouver les solutions. Donc d'accord? Donc avant de vous mettre avec des madames, pensez déjà à cela pour vous, d'accord? Gérer la situation, trouver des solutions. Donc réfléchissez et trouvez déjà des solutions pour vous-même et gérez déjà vos propres situations. Alors, on va passer à l'avant-dernière partie, ça sera de trouver des solutions. Alors, la première chose, les gars, il faut nommer sa solitude, d'accord? La première étape, c'est la lucidité. Dire intérieurement, je me sens seul, c'est pas une honte. Faut pas avoir honte d'être seul. Donc tous ces sentiments négatifs, déjà, il faut commencer à les balayer, d'accord? Hein, ce qui est nommé cesse déjà d'être un poison silencieux. D'accord? Il faut mettre des mots dessus, il faut le conscientiser et le mettre. Voilà. Faut comprendre le truc. Ne pas fuir ce ressenti. L'accueillir comme un signal et pas comme une condamnation. D'accord? Comme on l'a dit, c'est pas une fin en soi. D'accord? Si je suis seul, faut pas que je commence à me dire ah là là. Non. Ok, je suis seul. Ok. Pourquoi je suis seul? Le pourquoi du comment? Est-ce que ça me correspond? Ça me va ou pas? Voilà. C'est simple, les gars. On met un mot dessus, on conscientise et après, on essaie de définir quelle stratégie on va adopter avec ce fait établi, le fait d'être seul. Comprendre pourquoi tu es seul. Donc, pose-toi la question essentielle. Est-ce une solitude choisie ou subie? Est-ce une phase ou une fuite? Est-ce que je me protège ou est-ce que je m'isole? La solitude devient saine quand elle a un sens. D'accord, les amis? C'est ça, en fait. Donnez un sens à votre solitude et elle aura plus du tout la même saveur. Redonner un cadre à la solitude. Une solitude positive a des limites, des horaires, des rituels, des intentions. Exemple, écrire pendant 20 minutes, marcher sans téléphone,
méditer, lire, prier. Sans cadre, la solitude s'étend. Avec un cadre, elle élève. D'accord? Réhabiter ton corps. La solitude négative est souvent mentale. Ramène-la dans le corps. Sport doux, respiration, étirement, marche. Quand le corps bouge, la solitude respire. Donc moi, ça je connais bien. Quand vous êtes seul, vous allez faire du sport, vous allez courir et tout. Bah, comme on dit, c'est une solitude qui fait du bien, qui respire, qui prend l'air et qui nourrit. Même dans la solitude, garde une porte ouverte. Un ami, un proche, une voix, un rendez-vous régulier. Pas besoin de beaucoup, un lien vrai suffit. C'est ce qu'on disait. Même si vous êtes seul, il faut toujours un minimum de connexion. Sans connexion, surtout si vous le subissez, c'est chaud. Si vous l'avez choisi, c'est pas un problème. Mais si vous le subissez, c'est chaud. Toujours garder un moyen de connexion avec la vie sociale. La solitude devient toxique quand elle n'a plus de pont. Voilà, c'est ça qu'on dit. Gardez ce pont avec la société. Transformez la solitude en création. Donc, vous êtes seul, profitez. Écrivez, parlez, créez, même mal, hein, même sans public, même tout seul, devant votre miroir, faites-vous des jeux, jouez l'acteur, je sais pas, racontez-vous des blagues et rigolez tout seul si c'est marrant et ainsi de suite. Mais en tout cas, cette solitude doit vous permettre que, c'est comme si vous étiez enfermé, vous êtes parti en pèlerinage, je sais pas où, et que quand vous revenez, vous êtes un homme nouveau, avec des nouvelles compétences développées, mûri, travaillé et tout, parce que vous avez eu le temps tout seul de tout expérimenter et développer. Ensuite, créer, c'est dialoguer avec soi sans se perdre. La création transforme la solitude en espace vivant, pas en vide. Réapprendre à demander. Ça, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Demander de l'aide, ce n'est pas rompre la solitude, c'est empêcher qu'elle devienne une prison. C'est ce que je vous disais. Que vous soyez fort, extrêmement, ne perdez pas comment dire, comment je peux l'expliquer? Cet outil, voilà, la demande, c'est un outil. Il faut le prendre comme un outil. Quand vous le pouvez, quand vous voyez, parce que je sais qu'en effort, on va pas le demander systématiquement. C'est un peu comme les gens qui sont durs au mal. C'est vraiment quand ils ressentent une vraie douleur, alors que c'est depuis longtemps que ça fait mal, qui vont se manifester auprès des médecins et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ce que je voudrais dire, c'est n'hésitez pas, quand vous sentez vraiment que c'est nécessaire, de demander de l'aide. C'est important d'avoir cette possibilité de demander de l'aide parce que, encore une fois, comme on dit, si vous êtes trop fort, vous sentez trop fort, vous demandez pas de sollicitation pour parfois venir un peu apaiser vos tracas, parce qu'il faut savoir aussi que ce qui fait que vous restez fort, c'est aussi votre capacité, en fait, à recharger quand vous êtes moins bien, en fait. Et recharger, c'est au contact des autres, de puiser dans l'énergie des autres et tout. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir le faire. Sinon, vous créez, comme on dit, une prison. Ou non, j'ai pas besoin, et du coup, vous vous isolez. Et là, ça peut être néfaste, même si vous êtes le plus fort du monde. Alors, se rappeler que la solitude est une saison. C'est pas une identité, c'est pas une fin, c'est une traversée, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu n'es pas seul pour toujours. Tu es seul pour comprendre quelque chose. Donc parfois, tu es seul, des fois, tu es bien accompagné. Des fois, tu es seul, des fois, tu es mal accompagné. Mais quoi qu'il se passe, voilà, tu n'es pas seul pour toujours. Ça ne dure pas indéfiniment. Ça peut être des sinusoïdales, même si ça peut durer longtemps, mais c'est pas quelque chose de défini. Et encore, plus ça dure, souvent, c'est parce que nous-mêmes, on a été en incapacité de faire les choses pour que ça change. Parce que soit on l'a pas conscientisé, soit on n'a pas fait les efforts, tout simplement. Donc, encore une fois, souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme j'ai tendance à penser et à dire, ça démarre toujours de nous, en fait. Moi, j'ai tendance à dire que quand ça se passe bien, c'est grâce à moi. Quand ça foire, c'est que c'est de ma faute. L'autre qui est en face de moi ou les autres qui sont en face de moi qui pourraient participer à un peu étendre et un peu diluer les pourcentages. Je ne les calcule pas parce que dans mon fort profond, je pense que c'est plutôt des excuses, d'accord? Si par exemple, je donne un exemple, je me dispute avec une dame, d'accord? Oui, on s'est disputé, on a chacun nos torts, mais à mon sens, pour que je puisse favoriser mon évolution, je préfère penser que si la dispute s'est mal passée, c'est de ma faute.
Si ça s'est bien passé, c'est grâce à moi. Et à partir de là, dès lors où j'estime que c'est de ma faute, bah, techniquement, je me remets en question automatiquement. Je vais commencer à chercher des solutions pour améliorer ce rapport. Et si c'est grâce à moi, bah, je suis content, tout en me remettant en question pour analyser justement les endroits, les passages où justement j'ai été assez technique pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien et les intégrer in fine dans mon comportement, dans mon attitude, dans mon esprit. Alors, mes amis, je vais, comment dire, est-ce que j'ai le temps? Bah, écoutez, vu le temps qui nous reste, je vais pas forcément avoir le temps de faire un poème. Donc, je vais vous balancer, enfin, je vais vous délivrer un message. D'accord? Coucou Gianni. Je vais vous balancer un message, les amis, ça va être simple. Et ça s'adresse à celui qui se sent seul. Mais H, à celui qui se sent seul, si tu écoutes ces mots et que tu te sens seul, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un défaut. Et ce n'est pas une preuve que tu as raté ta vie. La solitude que tu traverses ne dit pas que tu es vide, mon ami. Elle dit souvent que tu es profond. Les êtres superficiels supportent mal le silence. Les êtres sensibles, eux, ils sont parfois enfermés trop longtemps. Si tu te sens seul, ce n'est pas parce que tu es invisible. C'est parfois parce que tu n'as pas encore rencontré ceux qui savent te voir. N'interprète pas cette saison comme une condamnation. C'est peut-être un temps de réparation, un temps de vérité, un temps où la vie te demande de te rencontrer avant de te redonner aux autres. Mais écoute-moi bien, ne reste pas seul dans la douleur. Garde au moins une main tendue, une voix, un lien, un rendez-vous avec la vie. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu as juste besoin d'être vrai. Et rappelle-toi ceci. Les personnes les plus lumineuses sont souvent passées par des nuits très longues, très sombres, je rajouterais, orageuses, ténébreuses. Si tu traverses la solitude aujourd'hui, ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être le chapitre où tu apprends à te tenir debout sans te renier. Tu n'es pas seul à te sentir seul. Tu n'es pas seul. Et tant que tu écoutes, tant que tu respires, tant que tu espères un peu, la vie ne t'a pas lâché, mon ami. La différence, ce n'est pas la présence des autres, c'est ce que tu fais du silence. Force à toi qui te sens seul, mon H. Force à nous tous. Voilà les amis, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Et je voulais finir par un quiz. Un quiz sur la solitude pour que vous puissiez déterminer si c'est un passage ou une prison, votre solitude. Donc les amis, je vais vous donner 10 questions et ça serait bien, je vais essayer de faire un réel, etc. et tout pour faire en sorte que justement vous puissiez dans les commentaires voir où vous en êtes. Je mettrai les résultats, enfin voilà, je mettrai comme ça après vous vérifiez vos résultats et vous voyez si à quoi ça correspond. Alors mes amis, mes H, mes hombres, mes humains, mes hommes forts qui cherchent à augmenter leur valeur parce qu'ils savent qu'un homme sans valeur ne vaut rien du tout. Un homme sans valeur ne vaut rien. On le répétera aussi souvent qu'il le faudra. Voilà. Première question, mes amis. Question 1. Quand tu es seul, tu te sens plus souvent apaisé? Réponse A. Réponse B. Créatif? Réponse C.
vide ou lourd? Réponse D, en tension permanente. Voilà. Donc je répète, quand tu es seul, tu te sens le plus souvent apaisé, créatif, vide ou lourd, ou en tension permanente. Question 2. Ta solitude, elle est plutôt, petit a, un choix conscient, B, une phase temporaire, C, une situation subie, D, une habitude installée. Donc ça, les amis, j'aime bien les questions. Question 3. Quand tu penses aux autres, tu ressens surtout, petit a, de la curiosité, B, de la neutralité, C, de l'envie ou de la comparaison, D, de l'amertume ou du rejet. Question 4. Depuis que tu es plus seul, as-tu A, plus d'énergie, B, autant d'énergie, C, moins d'énergie ou D, une fatigue constante? Question 5. Quand quelqu'un te propose un moment social, tu, petit a, acceptes facilement, B, hésite parfois, C, refuse souvent, D, évite presque toujours. Question 6. Tes pensées quand tu es seul sont plutôt A, claires, B, créatives, C, répétitives ou C ou D, autocritiques. Question 7. Te sens-tu compris par au moins une personne dans ta vie? A, oui, B, par moment, C, rarement, D, non. Question 8. Quand tu te regardes dans le miroir, tu penses A, je traverse quelque chose, B, je grandis, C, je stagne, D, quelque chose ne va pas chez moi. Avant-dernière question, question 9. Ta solitude te pousse plutôt à petit a, créer, B, réfléchir, C, t'isoler davantage ou D, te refermer sur toi-même. Dernière question, question 10. Penses-tu que ta solitude va, petit a, m'aider à avancer, passer avec le temps, petit b, petit c, durer longtemps, et D, ne jamais finir? Penses-tu que ta solitude va A, m'aider à avancer, B, passer avec le temps, C, durer longtemps, D, ne jamais finir? Voilà mes amis, c'est le petit quiz que je vous ai fait. Alors, dans ce quiz-là, si vous avez une majorité de A, de B, ta solitude est saine ou transitoire. Elle te construit. Si vous avez une majorité de A, de B, votre solitude est saine ou transitoire, elle vous construit. Si vous avez beaucoup de C dans votre quiz, la solitude est déséquilibrée. Il est temps d'agir doucement. Je répète, si vous avez beaucoup de C, votre solitude est déséquilibrée et il est temps d'agir doucement. Si vous avez plusieurs D, ta solitude est probablement négative. D'accord? Tu n'as rien fait de mal, ça faut bien l'entendre. Tu as simplement besoin d'un lien, d'un soutien, d'un pas vers l'extérieur. Donc de créer ce fameux pont social pour ne pas que ça commence à être trop sombre en termes de négativité. Donc voilà les amis. Majorité de A ou de B, c'est plutôt une bonne chose. Majorité de C, c'est déséquilibré, il faut commencer à agir. Majorité de D, il faut travailler dessus réellement sur votre solitude parce que ça commence à être réellement néfaste pour votre bien-être. Alors mes amis, voilà, vous avez tout eu sur le travail de Ashman. Ah, bon allez, j'ai peut-être le dernier mot pour un poème et pour les dernières dédicaces avant de finir notre émission. Alors le poème, il s'appelle L'ermitage intérieur. Alors, messieurs, dames, oh, j'ai 2 œufs, c'est comment mon bleu? Ça va? Tiens, dédicace
Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez nous suivre, me suivre en live sur Facebook, tout ça, et peut-être bientôt sur Instagram dès que j'aurai trouvé la manière de refaire des directs. Alors, l'ermitage intérieur. Écoutez bien. La solitude n'est pas un vide, elle est pleine de ce qui ne parle pas. C'est un sanctuaire sans porte où l'âme entre pieds nus, quand le monde cesse de faire du bruit. Là, les masques tombent sans fracas, les noms s'effacent et l'homme redevient souffle avant d'être regardé. La solitude ne te retire pas les autres, elle te rend à toi-même. Elle est l'autel où brûlent les illusions trop lourdes, le feu lent qui consume ce que tu croyais être. Dans son silence, Dieu ne parle pas fort, il murmure. Et seuls ceux qui ont tout perdu savent encore écouter. La solitude est une nuit initiatique où on y entre blessé, on en ressort dépouillé, parfois brisé, mais jamais creux. Car celui qui a traversé la solitude n'a plus peur d'être seul, ni besoin d'être applaudi. Il marche désormais accompagné de l'essentiel. Les amis, je suis content de vous avoir donné cette émission juste avant les fêtes. Vous connaissez le slogan « Un homme sans valeur ne vaut rien » et surtout, j'insiste sur le fait que si vous passez les fêtes seuls, voilà, c'est pas une fin en soi. Trouvez les possibilités de créer ce lien, ce pont. Surtout pendant les fêtes de Noël, les gens sont un peu plus empathiques. Donc, vous pouvez trouver des possibilités de pas rester seul. Mais en tout cas, aujourd'hui, si j'ai fait cette émission, c'est pour apporter une grosse force aux gens qui sont seuls. Parce que je sais que la solitude, c'est pas facile. Mais croyez-moi, messieurs, on peut s'en sortir de cette situation parce que c'est pas une fin en soi. Il suffit d'y croire, de le vouloir. Et si vous manquez de stratégie, d'inspiration pour pouvoir vous sortir de là, n'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes qui peuvent vous orienter. Et dans l'idéal, regardez votre émission faite pour les hommes, pour nous aider à justement prendre des éléments pour augmenter notre valeur. Mes amis, je suis très content de vous avoir eu dans cette émission H-Men. Prochaine émission le 27 décembre, pardon. Et à partir du mois de janvier, aïe, 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 il y a des surprises qui vont arriver, ça va encore monter d'un cran, tout ça. Comme je vous dis, toujours des invités, c'est juste aujourd'hui, je préférais être seul pour vous parler de solitude. Mes H, mes hombres, mes héros, que la force soit avec nous tous. Bonne soirée, bonne fête, et à très bientôt sur Artop TV et dans les émissions dans le groupe Hot Dogs TV.